Yo les amis, c'est Mimi, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode My Team, l'épisode à Zandvoort, je sais plus si c'est le 37 je crois, ou 36, je sais plus. 37 je crois. La dernière fois on s'était quitté en Belgique, à Spa-Francorchamps, on avait fait, au premier virage on a compromis notre course vu qu'on a cassé un peu l'aileron, ça a tué notre performance en course, donc on est passé au stand et on a perdu des places, on est arrivé 7ème. Là on se retrouve à Zandvoort. Les qualifs sont passés sous la pluie, la Q1 et la Q2. J'ai réussi à me sortir de la Q1 et de Q2 du coup. En Q3 c'était sous le sec, vous allez voir à quelle place on part. Et du coup, avant que la course ne commence, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications pour rien rater de la chaîne. Et n'oublie pas de mettre le pouce bleu, c'est hyper important pour le soutien. Du coup, je vais lancer la course, on ne perd pas plus de temps. Allez, c'est parti. On aura 36 tours à faire sous le soleil de Zandvoort. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell va commencer cette course en pole position et Oscar Piastri complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons on est Flynn, la troisième. Sainz, Verstappen, Leclerc, Hamilton, Ocon, Norris, Hülkenberg, Bottas, Liam Lawson, Magnussen, Perez, Gasly, Stroll, Joe, Théo Pourchaire, Parce qu'à la fin de la Q3 en fait, t'as 18ème pour Sargent chaque. et Yuki Tsunoda. Il y en a Ça y est, la piste se séchait, donc c'était vers la grille pour la course du jour. au temps près, à la seconde près de sortir pour les softs. Jacques Et Villeneuve il y en est a à mes qui côtés n'ont pour pas eu le temps de commenter la sortir course. Merci en de nous saute, avoir je pense. rejoints. Dites-moi Jacques, vous Ouais, il y a étiez autant sur la d'écart. voie des stands il y a quelques minutes à peine. Que pensez-vous des conditions de piste aujourd'hui? La piste semble propre, mais c'est la température qui m'inquiète un peu. Il fait très froid ici et ça va être plus compliqué pour les équipes de maintenir les pneus dans leur plage d'utilisation. Les voitures qui sont très dures sur leurs pneus, qui transmettent beaucoup de puissance, je pense seront les mieux loties. On a fini dans les points la dernière course, il faut continuer sur notre lancée. Allez, il va pour cette stratégie. Vous allez voir les amis, Comment s'est passé le démarrage? Il y aura plus d'adhérence qu'au départ, j'aurai mais beaucoup il faut d'appui faire dans chauffer les les pneus virages. convenablement. Assure-toi de faire chauffer les freins par la même occasion. J'ai beaucoup d'appui dans les virages, dans les droites par contre. Pas performant. Ok, ton positionnement sur la grille n'est pas idéal. Oh, Il va falloir qu'est-ce que que tu j'ai prennes un fait? bon départ. J'ai fait comme le Grand Prix Fais en attention Belgique. au feu, le départ va être donné. Putain, ça arrivait trop vite. Prépare J'ai pas l'embrayage. géré du tout là. Oh là là. J'espère que je vais pas faire. Quand on fera un meilleur départ comme Belgique, ça va être dur, mais on va le faire. Oui, c'est Piastri justement. Oui. Pas la peine de s'inquiéter pour tes pneus pour l'instant, tout va bien.
DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Impeccable, très belle manœuvre. L'incident est terminé, réaccélère. Russell devant. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 3,5 secondes. Il chose des pneus tendres usés. Il chose des gommes usées depuis 6 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1,11,4. Tu perds 1/10 au tour.
seul et devant toi. L'écart avec la voiture qui te précède est de 3,5 secondes. Il chausse des pneus tendres usés. Il chausse des gommes usées depuis 7 tours. Je crois qu'il leur reste encore un arrêt. Le dernier tour a donné 1 minute 12,0. En bon état. Sois prudent, tu risques de subir une perte d'adhérence dans peu de temps. La voiture de devant creuse l'écart. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. La voiture de derrière augmente son retard sur toi de 3 dixièmes au tour. Il rattrape pas, bon, enfin, il rattrape pas, mais il a un rythme de fou.
Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Fenêtre d'arrêt au stand ouverte. Bon, les amis, Russell, il a un rythme de fou. Et je pense, enfin, j'espère, on va tout faire pour le dépasser, mais ça va être très compliqué. Je pense pas qu'on va le dépasser, très clairement. Pour être optimiste. Vas-y, mets les gaz. Voilà. Super boulot de ta part. La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Théo rentre au stand. L'écart avec la voiture de derrière est de 4,0 secondes. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant.
Drapeau jaune. Fais attention, il y a eu un accident dans la partie suivante du circuit. Pas de dépassement sous régime de drapeau jaune. Tu entres dans le dernier tour, dernier tour. Tu as perdu de l'avance sur la voiture de derrière. Les deux Ferrari sont en cours. Drapeau vert. Ouais, les amis, je crois que c'est la première fois que ça arrive. On a le premier drapeau bleu de la saison, de les deux saisons. Je suis assez fier pour vous dire. Ça veut dire qu'on est rapide quand même. Allez, premier drapeau bleu de la saison, les amis. Ça c'est cool. L'écart est d'environ 10 secondes, continue comme ça. Que je m'encourage à être... Non. Donc premier drapeau bleu. Après peut-être Sargent il était pas rapide non plus. Mais c'est quand même bien. Premier drapeau bleu de la saison. Enfin de deux saisons. Ça veut dire qu'on va pas mal vite sur ce circuit donc deuxième. On a gagné une place, donc ça c'est cool. Sur ta conduite, tu as réalisé une excellente prestation. Merci beaucoup. C'est qui le pilote du jour? C'est pas nous. Non, c'est trop ok. Le jour il sera pilote du jour lui. Bref, du coup c'était une bonne course. Il n'y avait pas grand chose à regarder. On était tout seul pendant toute la course. À part le départ qui était un peu chaud. Après on était passé Piastri. La sortie de stand avec Perez qui était chaude aussi. Mais sinon à part ça... Voyons donc à quoi À part ça, rien à signaler. Ah oui, j'ai fait juste le meilleur temps en course. Son superbe résultat du jour. Alors, ça, Jacques Villeneuve, qui devrait selon vous avoir le titre de pilote du jour? Ça, c'est pas... Plusieurs personnes le méritent, mais je trouve Pourquoi que Lance Stroll, George Russell sort vraiment du lot. Il a vraiment bien piloté aujourd'hui et je Pourquoi Lance suis sûr Stroll, que il les est fans n'ont pilote pas du jour? Passons à présent au constructeur. Ok. Mercedes Il a gagné conforte 4 sa places, position donc, de leader. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va Ouais, remporter le l'écart championnat? il change Alors, pas. soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à On a nos côtés. juste un moins. Et là, pareil. Ok. Du coup, les amis, au retour de QG, je crois pas qu'on ait d'amélioration qui arrivent avant le Grand Prix de Singapour ou du Qatar? Je sais plus. Ok. C'est quoi qui finit Luna Luna là? Parce que je me suis fait douiller en sponsor là. Je crois que, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, que si t'avais plus de 23 points ça marchait, mais pas du tout en fait. Ah. Et bah voilà. Pas compliqué, faut juste demander. Gérer les sponsors. Donc on va prendre d'autres. Hein. 160. Monter au moins une fois sur le podium avec l'écurie. Bah c'est bon non? Ça c'est bon non? Asiatique dynamique. On va prendre celui-là. Gagner plus de points que l'écurie juste au-dessus dans l'écran de comparaison des performances entre véhicules. Et ça je pense qu'on peut le faire mais ça dépend c'est qui l'écurie en fait. Véhicule. Non c'est quoi C'est où comparaison des performances, je sais plus. Non. Il est où le comparaison des performances? Ah voilà. De la Williams. Ah bon on est au-dessus donc ça doit être bon. Ah on peut les dépasser Williams, bah c'est bon alors. Hop. Donc ça c'est bon. Bon l'argent on en a besoin. On va la muscler encore lui. Hein. Ah c'est Grand Prix de Monza, pas du tout. Du coup 5 millions 18. Là on peut rien faire. Là on peut améliorer la salle de sport, ok. On peut améliorer la fabrication ici et le délai de fabrication. Des effets positifs des écoles sur l'engagement ça. On va quand
va même faire le délai de fabrication déjà, voilà. Comme ça, on attendra moins pour la durabilité. Après, on a 1865 en R&D. Là, c'est 1800, les deux, ok. La 1620. Alors, le refond du diffuseur favorise grandement l'appui en créant un tout nouveau diffuseur. On tire meilleure partie des méthodes de conception éprouvées dont on a pu bénéficier en amont de développement. Okay. Ah, le disque de frein. 16 sur 23, 16 sur 24. Ok. Ouais. On va mettre peut-être le châssis du coup. Ça, on a déjà mis. Il y a des trucs en amélioration. Ouais. On va faire ça, disque de frein. Hein. Après le Grand Prix de Singapour. Oh. On va essayer en accéléré pour voir. La première fois qu'on teste, on verra si ça marche. Hein. Normalement, le moral de l'équipe, il est bon, fais voir. Non, ah, moral normal, ok. D'accord. Donc du coup, voilà, on n'a plus de points de ressources. Et voilà. Tu n'as aucune rivalité pour le moment. Oh non. Mais tôt ou tard, les médias te demanderont probablement qui est ton rival. Fais bien attention lorsque tu le désignes. Bon, le pilote que je dis... Si tu le bats, mais tu en perdras. Oui. Le pilote que j'aime le moins là-dedans, c'est Sergio Pérez, donc vas-y. C'est mon nouveau rival. On l'a déjà eu en rival, mais on a perdu. Et là, on fait passer ça. Allez. Du coup, les amis, le Grand Prix de Monza, le prochain Grand Prix. L'année dernière, je crois qu'on était même pas, on était dans le top 10, mais j'avais galéré pendant la course, je crois. Enfin, l'année dernière, la saison dernière. J'ai du mal avec ça, je confonds l'année et la saison. Bref. Du coup, les amis, j'espère qu'on fera une meilleure course cette année, cette saison. Je me suis trompé encore une fois. Et si t'as bien aimé la vidéo et l'épisode de My Team à Zandvoort, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, c'est très important. Je crois que j'ai un épi derrière la tête. N'oublie pas aussi de mettre ton pouce bleu, ça ferait énormément plaisir pour le soutien. Et si t'as bien aimé cet épisode aussi, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le pouce bleu du coup en même temps et activer la cloche pour t'abonner, en t'abonnant, pardon. Du coup, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Mimi, ciao.